Lecture de la première épître de Saint Jean. Frères bien-aimés, Dieu est amour. Comment s'est manifesté l'amour de Dieu pour nous? Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Voici en quoi consiste son amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés le premier et qui a envoyé son Fils en victime d'expiation pour nos péchés. Frères bien-aimés, si Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Dieu, personne ne l'a vu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour en nous est parfait. À ceci, nous connaissons que nous demeurons en lui et lui en nous, en ce qu'il nous donne de son esprit. Et nous avons vu et nous témoignons que le Père a envoyé son Fils comme sauveur du monde. Celui qui reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous connaissons l'amour que Dieu a pour nous et nous y croyons. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. L'amour de Dieu atteint en nous sa perfection lorsque nous avons pleine assurance au jour du jugement. Car la même assurance que le Christ a devant Dieu, nous l'avons nous aussi en ce monde. Il n'y a pas de crainte dans l'amour, mais l'amour parfait exclut la crainte, car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'a pas atteint l'amour parfait. Quant à nous, aimons Dieu, puisqu'il nous a aimés le premier. Et si quelqu'un dit « j'aime Dieu » tout en ayant de la haine pour son frère, c'est un menteur. Celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et voici le commandement que nous avons reçu de lui, celui qui aime Dieu, qu'il aime aussi son frère. Dominus vobiscum, sequentia Sancti Evangelii secundum Lucam. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples: « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez, et vous serez pardonnés. Donnez, et l'on vous donnera. C'est une bonne mesure, tassée, secouée, débordante, que l'on versera dans votre sac, car c'est avec la mesure dont vous aurez mesuré qu'on mesurera pour vous en retour. » Il leur disait aussi cette parabole: un aveugle peut-il guider un aveugle? Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou? Le disciple n'est pas au-dessus de son maître, mais quiconque est parfait sera comme son maître. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, tandis que la poutre qui est dans le tien, tu ne la remarques pas? Comment peux-tu dire à ton frère: « Frère, laisse-moi enlever la paille de ton œil », toi-même la poutre qui est dans ton œil, tu ne la vois pas? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, et alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Ce que nous voyons ce soir, à la suite de cette première lettre de Saint Jean, c'est cette antériorité de l'amour du bon Dieu. Antériorité de l'amour du bon Dieu. C'est-à-dire que si nous aimons et si nous pratiquons la charité, c'est d'abord parce que Dieu nous a aimés en premier et qu'il nous montre l'exemple de cet amour. Et donc il y a une logique à garder, c'est ce que dit le Christ Jésus. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » tout en ayant de la haine pour son frère, c'est un menteur. Celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Voilà. Donc essayons d'entrer dans le mystère, surtout quand on est dans l'épreuve, surtout quand on est dans les difficultés. Bien, essayons, c'est difficile cela, mais de se dire que le Seigneur nous aime, que le Seigneur est là et qu'il veille sur nous comme un Père. Et l'Évangile nous exhorte à pratiquer
la miséricorde, et donc à éviter tout jugement, et les jugements en particulier, les jugements téméraires. Alors, la récompense pour ceux qui, justement, n'entreront pas dans le jugement, eh bien, c'est ce que dit Jésus, c'est avec une mesure, avec une mesure, voilà, une bonne mesure, tassée, secouée, débordante, que l'on versera dans votre sac. C'est-à-dire que le Seigneur nous donne cette récompense, nous donnera cette récompense, et de manière large, qui est l'image un petit peu de la miséricorde. Alors je veux simplement ce soir vous donner quelques principes à la suite des pères de l'Église. Saint Ambroise dit la chose suivante: comment peux-tu juger, toi, alors que ta conscience t'accuse toi-même? Voilà. Pour dire les choses autrement, si nous nous connaissions nous-mêmes, nous nous tairions sur les autres. Parce que dans le secret du bon Dieu, nous savons ce que nous valons. Voilà. Que dit saint Jean Chrysostome? Contentez-vous pour leurs frères, sans leur faire de reproches, de les avertir et de les corriger avec charité. Lorsque quelqu'un agit dans le mal ou fait mal, c'est objectif cela. Mais ce que dit saint Jean Chrysostome, c'est qu'il s'agit de se contenter, sans leur faire de reproches, de les avertir et de les corriger avec charité. C'est-à-dire que finalement, ce que le Seigneur nous demande, qu'est-ce que c'est qu'avertir? C'est dire les choses. Voilà, sans jugement de valeur, mais dire les choses. Ce que tu fais, mais tu fais le mal. Voilà. Après, c'est le Seigneur qui agit. Saint Cyril d'Alexandrie, attention, dit-il, à cette détestable passion qui domine nos âmes et qui est à l'origine de nos superbes mépris. Vous voyez pourquoi il faut éviter les jugements téméraires? Parce que très souvent nous sommes mauvais juges et très souvent nous agissons avec passion, dans le but peut-être de satisfaire une sorte de revanche peut-être, ou de jalousie. Voilà. Nous serons récompensés quand il s'agit de la bonne mesure, pressée, remuée et se répandant par-dessus bord. Que dit saint Cyril d'Alexandrie? Nous serons récompensés par Dieu qui donne avec largesse à ceux qui l'aiment. Donc demandons ce soir cette grâce, de nous positionner simplement face au Seigneur, par rapport au Seigneur, mais pas par rapport aux hommes. Et de compter par l'esprit de foi sur ce Jésus qui rétribue, sur le bon Dieu qui rétribue et qui récompense. Voilà. Et cela garantit finalement une certaine objectivité, en tout cas nous empêchera de pécher contre la charité.